Bonjour, voici le tirage défi de la mi-février. Comme vous le voyez en ce moment même, ce tirage a la même structure que l'Oshozen Tarot du début du mois. Dans cette vidéo, je vous développerai les cartes d'oracle qui soulignent le thème de ce tirage, et vous pouvez soutenir mon travail en allant regarder l'extension de ce tirage qui vous présentera les cartes du Light and Seer Tarot que je suis en train d'étaler sous vos yeux. Un grand merci à vous pour votre écoute, et à tout de suite. Bonjour, voici donc votre tirage défi pour cette mi-février. Un mi-balance. Au sein de Sagesse des Royaumes Cachés est sorti le Prince du désert. Cette carte vient vous encourager à poursuivre votre route, à vous faire confiance, à vous écouter et à faire tout ce que vous estimez nécessaire pour faire progresser votre situation. Parce que c'est ce qui est en jeu ici. Vous avez Tempérance ici et l'arbre de repos. Il va vous falloir maintenir votre action, tenir votre gouvernail, continuer de tenir les rênes comme vous le faites. Parce que vous n'allez pas avoir des résultats tangibles avant un certain temps, mais la situation est en train de se rétablir. Elle est en train de parvenir à un point d'équilibre. On a la transformation ici, on a la roue de l'autre côté. Il faut que vous continuiez vos efforts. La transformation n'est pas achevée. Il faut persévérer. Et le jour venu, vous allez avoir tous les résultats dont vous pouvez rêver. C'est pour ça qu'il va falloir vous montrer équilibré. Il y a une victoire ici, le succès. Le 6 de bâton. Le 10 de pentacle. Nous sommes le monde. Et la reine de coupe. Vous avez une excellente tour. Cette tour, c'est une réussite. Cette réussite, elle est là. C'est le maître de la minutie. Alors, comme vous le savez, je vais ensuite développer le Light and Seer Tarot dans l'extension. C'est ce qui finance ma chaîne, une partie du travail que je fournis gratuitement sur cette chaîne. Et ça apparaît très clairement, vous savez à quoi vous en tenir. C'est ça votre victoire. C'est ça le 10 de pentacle, c'est que vous savez ce qu'il en est, vous savez ce qu'il faut faire pour que ça évolue, pour que ça change, pour qu'il y ait cette transformation. Mais il va falloir maintenir vos efforts. C'est intéressant là, cette reine de coupe, la réceptivité, parce que le prince du désert, c'est cela. C'est pour venir vous dire qu'il faut que vous vous montriez ouvert, qu'il faut conserver l'équilibre et continuer d'avancer. Alors c'est vrai que par moments, vous avez sans doute plus l'impression d'être un équilibriste. Vous savez, on ne voit plus tellement ce genre de choses. On tend un filin au-dessus du vide, et vous avez quelqu'un qui avance en tenant un bâton qui l'aide à garder son équilibre, et qui doit aller d'un bout à l'autre du filin, sans tomber, forcément. Il y a eu une époque, je me rappelle, dans les années 90, il y en avait un qui avait la manie de faire ça, au-dessus de précipices, dans des endroits effarants. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo de ce genre. Mais vous avez sans doute ce sentiment-là. C'est... j'avance, mais comme je commence à avoir les bras qui fatiguent, je regarde en dessous et je me dis, bon... ouïe, aïe, aïe, la chute. Mais là, je vais vous dire quelque chose que tous ceux de ma génération savent. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et ouais. L'une des choses les plus brillantes qui a été dite à ma génération. Même si derrière ma génération, on a fait du caca.
le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est comme le disait Bruce Lee, c'est votre capacité à faire de ce qui vous est arrivé quelque chose d'utile, un moteur, et non pas une fin en soi. Si vous voulez comprendre ce que c'est la résilience, allez lire Bruce Lee. Tout ce qu'il a pu dire dans des interviews, de très intelligent, parce que c'était un homme qui était supérieurement intelligent, et qui avait étudié beaucoup de choses, et qui connaissait le fameux art de la guerre, qui avait lu tant de philosophes que c'était devenu sa philosophie de vie. Le Jeet Kune Do, c'est d'abord une philosophie. Et c'est ce que j'essaye de vous dire avec ce tirage. C'est pas maintenant qu'il faut relâcher vos efforts. Et si vous faites un faux pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'énergie que vous allez mettre sur la durée. C'est l'équilibre que vous allez trouver en vous-même pour vous en tenir à ce que vous avez déterminé comme étant le chemin à suivre, en sachant parfois vous adapter. Parce que vous avez vu les choses pour ce qu'elles sont. Mais il y a toujours une différence entre ce que l'on conçoit. Je suis ici, je veux aller là, ça va se passer de telle manière. Il y a toujours des moments, justement, quand ça se passe, ou ça se passe pas tout à fait de la manière voulue. C'est ça qui est important. Ce tirage, il vient vous dire, concentrez-vous sur la transformation. Parce que quand la transformation sera achevée, vous aurez le changement. Vous aurez vos résultats. Mais d'abord, patience. Patience et mère de sûreté. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Oui. On peut le dire aussi comme ça. Patience, restez concentré. Il y a l'envie de faire les choses par vous-même. Il y a le désir de prendre les choses en main. Et je vais vous en parler plus longuement, mais l'une des premières choses que vous avez à faire, c'est hold your ground. C'est vous tenir debout et affronter, notamment bien les personnes qui veulent vous faire changer d'avis. C'est sans doute la plus grosse difficulté de ce tirage. Ça va être d'imposer ce que vous voulez faire à des personnes qui, manifestement, ou une personne en tout cas, qui jusqu'ici vous dictait votre conduite, ou la manière dont ça devait être fait, ou ce que vous deviez faire, etc. Pour le reste, ça va juste requérir de la patience et de l'équilibre. Bon, vous avez déjà l'équilibre. Faites preuve de patience. Bon, cette fois j'arrête. Je vais développer le reste dans l'extension, notamment ce personnage à qui vous devez faire admettre que vous lui avez dit les choses une fois et que vous ne les lui redirez pas. Restez concentré sur ce que vous ressentez. Parce que c'est le reflet de ce que vous êtes. Quand vous éprouvez du dégoût, c'est parce qu'il y a une part de vous qui ne peut pas accepter ce qu'il y a devant elle, que ce soit de la nourriture ou autre chose. Quand vous ressentez de la joie, c'est que c'est quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît. Et puis il y a, on va dire, tout un panel d'émotions entre les deux. Et plus vous serez attentif à ce que vous ressentez, et plus clair sera votre sentiment. Ah, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup ces dernières semaines. J'en ai beaucoup parlé dans les tirages quotidiens. Une émotion, c'est transitoire. C'est l'instant T. Un sentiment, c'est l'ensemble d'une situation, l'ensemble d'une relation, l'ensemble d'un projet, l'ensemble de quelque chose. Un ensemble d'émotions.
Pour vous, ça va sans doute être la clé pour travailler votre équilibre. Parce que c'est ça le grand défi, hein. C'est tempérance. C'est trouver votre équilibre au sein de cette transformation, de ce changement qui se produit. Donc, écoutez-vous. Écoutez vos émotions afin de les hiérarchiser à l'intérieur de vos sentiments. Afin de ne pas prendre une décision sur, on va dire, un point en négligeant les 50 autres. Parce que c'est ça une émotion qui altère notre jugement. Et vous ici, manifestement du jugement, il y en a dès le départ. Il y a cette victoire, hein, dès le départ. Vous avez fait preuve de discernement. Bon, cette fois j'arrête. Donc, ce que j'avais commencé à vous dire, c'est n'oubliez pas que ce sont des outils de réflexion. N'hésitez pas à faire vos propres recherches, à confronter ce que je peux dire à votre propre ressenti, à vos propres convictions, à vos propres croyances. Dites-vous bien que dans ces 3 domaines, vous avez peut-être de meilleurs points de vue que moi, indépendamment des autres, ou tous ensemble, ou autres. Fiez-vous à votre ressenti propre. Qu'est-ce que je pense de cette situation? Moi, ce que je vous décris, c'est une énergie générale. Si elle s'inscrit dans ce que vous pensez, dans ce que vous vivez, très bien. Quel champ des possibles est-ce que j'ouvre? Est-ce qu'au carrefour où vous avez 3, 4 routes qui partent, est-ce que j'en rajoute une que vous n'aviez pas vue? Est-ce que je vous donne plus de clarté sur une autre route que vous aviez vue? C'est ainsi qu'il faut réfléchir. Et puis, voilà. Si vous pensez que je peux apporter un point de vue, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'extension, ça soutient mon travail, ça soutient tout ce que je vous propose par ailleurs sur la chaîne. Et je vous en suis reconnaissante parce que c'est beaucoup d'énergie parfois. Ce tirage, il est... Enfin, tous les tirages, en fait. Ils ont tous une façon à eux de tirer de moi, c'est l'énergie que j'ai à donner. Patience. Tout viendra en son temps. Ça, déjà, je peux vous le dire. Bon, un grand merci à tous. Prenez grand soin de vous. Et peut-être à tout de suite.